Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de calcul de dérivés. Il s'agira de dériver de fonctions, de résoudre des équations, de faire des factorisations et d'étudier enfin la variation d'une fonction. Calcul de dérivés. Voici donc l'énoncé. En vous aidant du tableau sur les dérivés des fonctions élémentaires et des règles de dérivation, répondre aux questions suivantes. Donc ici, l'entête de l'énoncé nous demande juste d'utiliser les fonctions et dérivés de fonctions usuelles. Voilà, c'est un peu ça que l'énoncé veut dire par tableau de dérivés. Bien. Question 1. Soit la fonction f définie est dérivable sur r moins les valeurs moins 1 et 1 par f de x égale à x au cube sur x au carré moins 1. Déterminer la fonction dérivée f'. Nous allons traiter cet exercice-là, cette question, pardon, tout simplement. Donc, nous voulons déterminer la fonction dérivée f' de f de x. Donc, question 1. Je rappelle, hein, f de x égale à x au cube sur x au carré moins 1. Et nous cherchons la dérivée. Bien. Notre fonction f de x est sous la forme de u sur v. Et donc, la dérivée sera sous la forme u' fois v moins u fois v' sur v au carré. En appliquant cette formule, nous obtenons f de x qui est égal à quoi? U', ça fait la dérivée de x au cube qui fait 3x au carré. Facteur de x au carré moins 1 moins u x au cube, facteur de v' qui est de 2x. Le tout divisé par x au carré moins 1, le tout au carré. Ceci est égal à tout simplement 3x puissance 4 moins 3x au carré moins 2x puissance 4 sur x au carré moins 1, le tout au carré. C'est donc égal à quoi? À x puissance 4 moins 3x au carré sur x au carré moins 1, le tout au carré. Alors, est-ce que j'ai fait des erreurs? Vérifions. A priori, non. A priori, je n'ai pas d'erreur dans ma démonstration. Donc, on continue. Ça, c'est f' de x. Voilà. Question 1b. À l'aide d'une factorisation, résoudre f' de x égale à 0. Donc, je rappelle, hein, f' de x égale à 0 que l'on veut résoudre. F' de x égale à 0 équivaut à écrire x puissance 4 moins 3x au carré sur x au carré moins 1 le tout au carré est égal à 0. Alors, le dénominateur est un carré, donc strictement positif. Donc, x au carré moins 1 le tout au carré est strictement positif. Donc, f' de x est nul lorsque le numérateur est égal à 0. x4 moins 3x au carré est égal à 0. C'est donc cette équation que nous allons résoudre. X puissance 4 moins 3x au carré est égal à 0. Implique quoi? Que x au carré facteur de x au carré moins 3, c'est la factorisation dont il parlait, est égal à 0. Ici, c'est comme si nous avions un produit nul. Et donc, nous avons deux solutions. Soit x est égal à 0, soit x au carré moins 3 est égal à 0. À l'aide d'une identité remarquable, nous pouvons factoriser la deuxième partie et nous obtenons x moins racine de 3. Facteur de x plus racine de 3 est égal à 0. Nous avons ici également un produit nul qui va impliquer que quoi? Soit x moins racine de 3 est égal à 0, soit x plus racine de 3 est égal à 0. L'ensemble de tout ça nous conduit au système à trois équations, x égale à 0, ou x est égal à racine de 3, ou x est égal à quoi? Moins racine de 3. Les solutions à l'équation f' de x est égal à 0 sont moins racine de 3, 0 et racine de 3. Question 2. Soit la fonction g définie sur R plus par g de x égale. Donc déjà, f ici, c'est défini sur R moins. Voilà. Donc là, c'est sur R plus racine de x sur x plus 1. C'était la question 2. Donc on définit g de x égale à quoi? Racine de x sur x plus 1 sur R plus. Donc l'ensemble des réels positifs.
Question de A. Sur quel intervalle G est-elle dérivable? Domaine. Nous allons donc chercher le domaine de dérivabilité de G de X. Déjà le domaine de définition. Donc le domaine de définition, G de X est défini. C'est une fonction, est définie sur l'ensemble de X appartenant à grand R plus tel que quoi? Tel que X plus 1 soit différent de 0. Il faut que le dénominateur soit différent de 0 pour que G soit défini. Voilà. Donc X plus 1 différent de 0 implique quoi? Que X est différent de moins 1. Ce qui est complètement vrai. Puisque quoi? Nous sommes, ce qui est vrai, car la fonction G est définie sur quoi? Sur R+. Donc, moi, j'en appartiens par R+. Et donc, c'est vrai. G de X est bien défini sur R+. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarquera que G de X est quoi? C'est racine de X sur X plus 1. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que quoi? Racine de X, donc la fonction AX, on associe racine de X, est définie et dérivable sur R+. Mais également, la fonction AX, on associe X plus 1, est définie et dérivable sur R+, aussi. G de X est ainsi défini et dérivable sur R+, comme quotient de deux fonctions définies et dérivables sur R+. Voilà. C'est comme ça que l'on résout la question de A. 2b, déterminer la fonction dérivée de G'. Donc, 2b, dérivée de G de X. Je rappelle que G de X, c'est racine de X sur X plus 1, qui est sous la forme de deux fonctions. Et donc, G' de X sera égal à U' fois V moins U fois V' sur V au carré. C'est que G' de X, c'est la dérivée de racine de X, c'est 1 sur 2 racine de X fois V qui est X plus 1 moins U qui est racine de X facteur de V' qui est 1. Le tout divisé par X plus 1, donc V au carré. Ça, c'est égal tout simplement à quoi? À X plus 1 sur 2 racine de X moins racine de X divisé par X plus 1, le tout au carré. C'est égal à X plus 1 moins racine de X facteur de 2 racine de X sur 2 racine de X, le tout sur X plus 1, le tout au carré. Donc, 2 racines de X peut descendre au dénominateur. Nous aurons donc X plus 1 moins 2X sur 2 racines de X facteur de X plus 1, le tout au carré. Ainsi, nous obtenons G' de X qui est égal à 1 moins X sur 2 racines de X, X plus 1, le tout au carré. C'est la dérivée recherchée. Bon, si jamais j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dernière question qui est la question C. Résoudre G' de X égale à 0 en déduire les variations de la fonction G. Ok. Donc, résolvons G' de X est égal à 0. Alors, nous savons que 2 racines de X facteur de X plus 1 au carré est supérieur ou égal à 0, quel que soit
x appartenant à grand R plus. Donc, g' de x est égal à 0 équivaut à dire que le numérateur est égal à 0 et donc x est égal à 1 tout simplement. La solution, c'est la solution à l'équation g' de x égale à 0 est 1. Tout simplement. Maintenant, nous allons établir le tableau de variation. Établissons les variations de g de x. Nous avons déjà la dérivée et il nous faut maintenant chercher quoi? Le signe de la dérivée. Nous savons que la dérivée s'annule lorsque x égale à 1 et cela nous permettra de déterminer le signe de la dérivée. Donc ici nous avons ici les valeurs de x, le signe de 1 moins x, ensuite g' de x. Une fois qu'on a le signe de g' de x, on peut maintenant déterminer les variations de g de x. Voilà. Bien. Donc, nous sommes la fonction est définie sur R+, donc c'est de 0 à plus infini, passant par 1 qui annule la dérivée. Donc, avant 1, la dérivée est positive. Voilà. Si on prend par exemple 0,5, eh bien on aura 1 moins 0,5 qui est positif. Ensuite, après 1, c'est négatif. Donc, G' aussi est positif et négatif. C'est-à-dire que la fonction va croître et va décroître. Il faut calculer les limites de G lorsque x tend vers 0. Ce qui fait donc que G, c'est racine de x, ça fait 0 sur 1 qui est égal à 0. Donc, ça croît de 0. Il faut calculer G de 1. Ça fait donc racine de 1 sur 1 plus 1 qui fait 1 sur 2 qui monte jusqu'à 1 demi. Et ensuite la limite de G de x lorsque x tend vers plus l'infini qui fait la limite de racine de x sur x plus 1 en plus l'infini qui est égal à la limite de quoi? De racine de x sur x facteur de 1 plus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini qui est égal à la limite de tout simplement 1 sur racine de x qui est égal à 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ça redescend à 0. Est-ce que c'est assez correct? Oui. 0 est une asymptote horizontale à g en plus infini. G de 1, c'est bien 1 demi. Voilà. Et en 0, g est égal à 0. Voici donc les variations de g comme demandé par la question numéro 2C. Ainsi donc cet exercice prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.